Salut les amis, nous voilà enfin arrivés à la fin de la série consacrée au grand parapluie blanc avec ses 5e épisodes. Aujourd'hui, on va changer un peu la position puisque jusqu'ici on a toujours laissé notre modèle, alors Jasmine en l'occurrence, avec tout le nombre de vidéos qu'elle m'a permis de réaliser pour vous. N'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux dont le lien se trouve ici en dessous. Donc, on va changer sa position. Elle ne sera plus debout, mais cette fois-ci, elle va être assise. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déroulé mon fond gris, je l'ai mis sur un fond gris, elle porte une tenue noire, et j'ai pris mon grand parapluie blanc, je l'ai mis à 45 degrés au-dessus d'elle, orienté vers elle. Ce qui va me permettre de créer une lumière qui va être toujours assez douce, mais qui va quand même avoir un peu de contraste du fait de la distance entre elle et mon parapluie. Le fait également qu'elle soit prise un peu de hauteur va créer encore un peu plus de volume et d'ombre. Et donc là, en fonction de sa position à elle et de votre position, vous pouvez jouer avec ces ombres pour les augmenter ou les diminuer en fonction de votre angle de prise de vue. Je vous montre maintenant la petite installation du setup. Ensuite, vous avez l'habitude, les backstage et enfin les photos finales.
constatez, ça donne des résultats très sympas qu'on peut évidemment changer avec la position de votre modèle. La position de votre parapluie, je vous conseille quand même de la laisser à peu près dans la même. Comme d'habitude, évidemment, vous pouvez remplacer ce parapluie par un grand modeleur. Alors, si vous avez, par exemple, moi j'ai une softbox d'1,80 m, ça peut faire la même. Ce ne sera pas tout à fait la même lumière, mais ça va s'en rapprocher très très fort. Et le fait aussi de varier votre position va donner un fil différent à vos résultats finaux. Et en parlant de finale, nous sommes maintenant vraiment arrivés à la fin de cette série sur les grands parapluies. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie d'en acheter. Franchement, c'est un modeleur que j'aime beaucoup. C'est très versatile, on peut faire pas mal de résultats. Et puis quand vous avez envie d'utiliser, d'avoir des lumières, des résultats très lumineux et très joyeux, c'est un peu le modeleur idéal pour ça. Si cette petite vidéo vous a plu, si cette série vous a plu, n'hésitez pas. Vous pouvez évidemment partager vos résultats toujours en dessous de cette vidéo. De même, vous pouvez toujours poser vos questions. J'y répondrai toujours du mieux que je peux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux. Un petit like, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça encourage à vous créer toujours plus de contenu. Nous, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!